Bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Supra World, et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau gameplay sur Shinto Seiya Cosmo Fantasy, la légende des chevaliers comme je l'appelle. Les amis, j'espère vraiment que vous êtes là et la pêche, que vous êtes en forme aujourd'hui, que vous allez bien, que ça se passe bien dans votre vie. Pour ma part, ça se passe assez bien, enfin, comme souvent, moi je suis quelqu'un qui voit les choses dans la vie de manière plutôt positive, enfin je trouve tant mieux quoi. Donc là je suis de bonne humeur, je suis bien assis dans mon fauteuil pour tourner cet énième gameplay sur le jeu. Gameplay numéro 176 si je me trompe pas. Il y en a déjà eu tellement. Au fond on s'en fiche un peu de quel numéro c'est, tant que vous prenez du plaisir à le regarder. On se retrouve ici pour une vidéo en quelque sorte spéciale Hypnos, le dieu du sommeil, comme vous aurez pu peut-être le constater. Si vous avez lu le titre, c'est sûrement le cas, vous l'avez sûrement lu. En même temps, on clique rarement sur une vidéo YouTube sans lire tant soit peu le titre. Ce serait un peu stupide, je trouve, sinon. Donc voilà, le titre, et c'est Hypnos, le dieu du sommeil. Là, on a terminé dans les dernières vidéos, le chapitre 27, non 28, pardon, le chapitre 28 dans le mode histoire classique, et le chapitre 28 EX, dans une vidéo, il y a deux vidéos d'ici, je crois, il y a une semaine, quelque chose comme ça. Chapitre 28 EX qu'on avait terminé également. Donc là, dans cette vidéo, les amis, on va s'atteler au chapitre 29. Je suis vraiment content de commencer ce chapitre avec vous. Donc dans le mode histoire, entre guillemets, normal. Je veux dire, sans compter la side stories d'Asgard qui est arrivée il y a quelques semaines, à l'heure où je parle, avec la mise à jour du 5e anniversaire du jeu. Ben, sans la side stories, celle-là, donc le mode histoire comprend tous 60 chapitres, donc 30 normaux et 30 EX. Donc là, il nous en reste 4 en tout le 29 EX, 30 et 30 EX. Après ça, on passera à Asgard, mais peut-être qu'on fera une pause parce que ça fait quand même 1 an et demi, même un peu plus de temps, pour ceux qui sont là depuis le début où je fais des vidéos sur ce jeu, que j'ai commencé le mode histoire, vous voyez. Et j'ai fait quasiment tous les niveaux avec vous, franchement, c'est toujours un plaisir pour ceux qui sont là depuis longtemps. Franchement, ceux qui like régulièrement, qui mettent de temps à autre des commentaires, ça fait vraiment plaisir. Je sais bien que c'est noté souvent au début des vidéos, depuis quelques mois, mais n'hésitez vraiment pas à vous abonner à ma chaîne. Pour l'instant, ça fait déjà longtemps que je fais principalement des vidéos sur ce jeu, et ça va durer encore pendant au moins quelques mois. Vraiment, n'hésitez pas à vous abonner si vraiment ce jeu vous intéresse. Et je rappelle, pour les gens qui seraient intéressés, que mes vidéos sont principalement dédiées au fait de prendre du fun dans le jeu, de l'amusement, donc il faut pas venir sur mes vidéos dans le but d'avoir des conseils, des pratiques, comment mieux jouer. Ça, je fonctionne pas comme ça, moi je fonctionne juste des vidéos pour l'amusement, parce que j'ai une conviction qui me fait dire que jouer aux jeux vidéo, notre objectif principal en tant que gamers doit être l'amusement, et non la compétition, etc. Enfin voilà, chacun a droit un petit peu à avoir son avis, ses objectifs. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Trêve de blabla, les amis, trêve de bavardage, on va faire les petits trucs qu'on fait en début de vidéo. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de faire la vidéo, là, à l'instant où je vous parle. Il y a des fois où je me pousse presque à faire une vidéo, parce que, vous voyez, ma devise, c'est de faire en moyenne 2 vidéos par semaine, et vous voyez, quand on est vers le dimanche soir, on se dit, allez, il faut faire la vidéo, mais des fois, je vous avoue que je me force un petit peu, mais c'est rare, hein, de temps à autre. Et dans ces moments-là, je sais pas si c'est des youtubeurs ou youtubeuses qui pourraient me comprendre éventuellement. Les moments où on se force à faire des vidéos, eh ben on est moins apte à parler correctement, on va dire. Donc là, franchement, je suis bien réveillé, là, je suis bien dans le mood, je sais pas, dans l'ambiance, je veux dire, pour faire cette vidéo. Mais par exemple, c'était il y a une ou deux vidéos d'ici, je sais plus. Pour ceux qui regardent souvent mes vidéos, il y avait une vidéo où j'avais eu l'impression que je parlais moins bien que d'habitude, où j'étais un peu endormi. Et je pense que ça nous arrive tous d'être un peu endormi du cerveau. Enfin, soit c'est la fatigue, soit c'est un manque de motivation. Personnellement, motivation, j'en ai tout le temps, donc c'est pas ça le problème. Bref, Arena Shop. Ah, je vais pouvoir continuer à acheter des petits cosmos de CBCA. Alors CBCA, je sais pas exactement combien de cosmos de lui 42, il m'en faudra encore beaucoup pour le passer 4 étoiles. Donc pour 4 étoiles, il m'en faut encore 58. Et pour le passer en rang Breakthrough 4, parce que là il est déjà 3 étoiles rouges, il faudra encore pas loin de 100 cosmos. Alors un personnage que je n'ai pas. J'ai pas Valentine. Et j'ai pas New Sagittarius et Omega. Il y a une époque où c'était vraiment de tous meilleurs personnages du jeu, celui-là, mais il est sorti maintenant il y a voire même il y a 2 ans, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce personnage-là. Moi, je sais pas du tout dire s'il est trash. En tout cas, c'est un très beau personnage, j'aimerais bien l'avoir, donc... Voilà, donc... Voilà, on a déjà plus de la moitié des cosmos pour l'avoir. Ouais, commencez pas à me dire dans les commentaires, oui, ne dépense pas ton argent, enfin, ta monnaie du jeu dans des personnages trash ou dépassés. Je veux dire, achète plutôt des cosmos
de personnages qui sont pas trash, des personnages de la méta actuelle. Bah ouais, les personnages que je n'ai pas, franchement, vu qu'ils sont beaux, des fois j'aime bien les acheter, quoi. C'est juste pour le plaisir, si vous voulez savoir. Bon, maintenant on va aller faire nos deux simple singles, comme vous voulez, invocation habituelle. Et en fait, vidéo, les amis, je vous réserve une surprise. Normalement, elle vous fera assez plaisir. C'est une surprise plutôt classique, mais elle est quand même assez cool, je trouve. Donc, pour les impatients, entre guillemets, allez directement vers la fin de la vidéo si vous voulez savoir. Sinon, pour les autres, mais n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin, à prendre votre mal, entre guillemets, en patience. Et voilà, à regarder tous les combats de cette vidéo. Dans cette vidéo, il va y avoir entre 4 et 6 combats. Globalement, on va faire le début du chapitre 29. Quelques niveaux comme ça, sympathiques, juste pour le fun, l'amusement. Donc voilà, c'est fait, nos deux single invocations du jour. Jusqu'à maintenant, les amis, j'espère que cette vidéo vous captive. J'espère vraiment que vous l'aimez bien. Il est peut-être encore un peu tôt pour décider si vous mettez un like ou pas. Voilà, attendez plus vers la fin. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avant d'aller en mode histoire, juste pour le plaisir? On va se faire un petit Soul Gacha Ticket. On en a fait il y a pas très longtemps, il me semble. Mais voilà, on va en refaire un. J'ai gagné des tickets, je ne sais pas comment, il y a pas longtemps. Donc il y en avait 14 pour pouvoir faire une. Bien sûr, on gagne pas des personnages. On gagne quand même des objets assez intéressants. Des objets qui pourront agrémenter, si je puis dire, l'option Soulboard du jeu. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur cette option de jeu là, il y a quelques mois. Donc je vous la mets dans le i de la vidéo, n'hésitez pas à la voir. Enfin, trêve de bavardage, enfin, bref. Commençons et continuons dans le mode histoire, chapitre 29, let's go. Le titre du chapitre 29, tout simplement Hypnos, le dieu du sommeil. Le titre du chapitre précédent, donc chapitre 28, c'est le premier chapitre où on était à Elysion. S'appelait Thanatos, le dieu du sommeil, donc là c'est un petit peu près la même chose en termes de schéma de titre. C'est Est-ce que j'ai une question à vous poser? À votre avis, à votre humble avis, surtout les gens qui savent vraiment, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Donc je pose la question suivante. Pensez-vous que Hypnos, le dieu du sommeil, est le frère, voire même le jumeau de Thanatos, le dieu de la mort? Moi franchement j'hésite vraiment. J'aurais tendance à dire oui, mais je suis pas du tout sûr. Alors voilà, beyond the bronze, silver and gold close, there are god close that are infinitely close to sacred armor. Faites pas trop attention à mon accent pour ceux qui n'ont pas l'habitude de regarder mes vidéos. Seiya has revived a legendary god close by rekindling his life force, elevating his cosmos to the limit with Athena's blood. After defeating Thanatos, ben là c'est quand il avait revêtu l'armure divine de Pégase, tant mieux pour lui d'ailleurs. Seiya heads to the Hades shrine to deliver Athena's close. Ben cool. Alors je sais pas exactement où on va aller, donc on va voir. Moi, on se donne l'objectif d'arriver au moins jusqu'au 29-3. Donc ça comprend tous 6 niveaux. Normalement ça va pas prendre trop de temps. Allez, premier niveau de la vidéo, premier combat de la vidéo. Pegasus, spread your wings. Pegasus, déploie tes ailes. Déploie tes ailes. Presque certain que c'est ça le titre. Au niveau des ennemis, ils sont tous niveau 105. Rang or plus 3, 5 étoiles. On a 2 pierres rouges, une pierre rouge grise, une pierre verte jaune. C'est marrant parce que j'ai pratiquement oublié l'existence des pierres d'Elysion. À l'heure actuelle, ça fait une semaine que j'ai plus fait de vidéo sur le mode histoire avec Elysion. Mais je sais pas, j'y pensais plus trop, voilà, parce que dans la vie, il n'y a pas que les jeux vidéo, quoi. Et on a Hypnos, pour la première fois, je l'ai jamais affronté dans le mode histoire. C'est un peu normal, comme on vient seulement d'arriver au chapitre 29, où il apparaît justement là. Hypnos, donc là, il est rang Ariashiki, lui, carrément, rang Ariashiki basique, 5 étoiles, niveau 105. Allez, let's go, avec ma meilleure team. Elysion, un lieu paradisiaque et mythique, où seuls les élus des dieux, après leur mort, sont autorisés à se rendre. Un lieu qui ne connaît ni conflit, ni famine. Je commence à progresser pour ce qui est de retenir le résumé des débuts des épisodes de l'animé. Je vous remets en commentaire un lien pour voir une vidéo d'environ 19 minutes de plusieurs séquences mis bout à bout d'Elysion, l'animé en version française. Je vous mets ça en commentaire, n'hésitez pas à cliquer sur le lien pour ceux qui étaient vraiment intéressés. C'est bien sûr pas moi qui ai sorti la vidéo parce que voilà, comme j'ai pas eu de prendre des strikes sur ma chaîne à cause des droits d'auteur, j'ai pas envie que la vidéo se fasse supprimer et que j'ai eu des problèmes quoi. Bon allez, on va mettre la totale de la puissance là, même sans Rikido et les spectres dans la bataille. Bon, je pense que là ils vont tous tomber d'un coup. Si c'est pas le cas, je serais un peu étonné. Voilà. Peut-être la pierre à l'avant qui a un tout petit peu plus résisté que les autres, mais bon, c'est pas grave.
Vraiment un beau paysage, Elysion. Y a pas à dire. Je répète que c'est mon paysage préféré dans le mode histoire en termes de combat. N'hésitez pas à dire en commentaire quel est votre paysage préféré. Je sais bien que c'était une question qui va paraître un peu futile dans l'esprit de certains, mais franchement, moi j'y accorde un peu d'importance. Voilà, c'est un de mes jeux préférés. Il faut me comprendre, les amis. Des petites questions comme ça qui paraissent des détails, mais voilà. Je les pose toujours. Pour les intéresser, n'hésitez pas à répondre. Je sais bien que je demande souvent dans les commentaires, je pose souvent des questions. Je vous demande souvent de vous manifester en commentaire, mais c'est vraiment pour avoir un certain contact youtubeur abonné, vous voyez. Ça c'est toujours cool, je trouve. Pour avoir votre avis et être un peu interactif. Bon, passons au niveau suivant. Level 2. Until Seiya reaches Athena's side. Alors ça c'est quand Seiya est arrivé tout près du temple d'Hadès, enfin Elysion du coup forcément. Et il a vu qu'Athéna était dans l'énorme jarre. C'est pareil dans le manga et dans l'anime. Donc ça c'est... Until en anglais, je sais plus trop la signification de ce mot. C'est très simple, c'est un mot basique, j'en prends bien conscience, mais j'ai oublié, même si j'ai fait 6 ans d'anglais, de la première à la 6ème secondaire. Donc je sais pas s'il y a des Français qui regardent cette vidéo, mais voilà, moi je suis belge, donc je dis première à 6ème secondaire, quoi, je dis pas terminale, l'année du bac ou des trucs comme ça, voilà. Bref, ici on parle de Senseiya principalement. Au niveau des ennemis, ils sont de nouveau au niveau 105, là il n'y a plus d'hypnose, le dieu du sommeil, il n'y a que des pierres du sommeil. On a 3 pierres rouges, 3 pierres les mêmes, c'est rare qu'on a ça, je crois que c'est la première fois. Donc tous les adversaires niveau 105, rang or plus 3, 5 étoiles. 3 pierres rouges avec 2 pierres brunes. Brunes, franchement, je serais jamais d'accord avec ça. C'est plus orange que brun, ça, je suis désolé, ça va avoir un peu doré. Bon, allez, allons-y. Effectivement, il n'y a que des pierres. On va faire l'attaque combinée des spectres pour voir si à eux seuls ils arrivent à exploser les pierres qu'on a face à nous. Ah ouais, quand même. Ça a été sans problème. Ça fait un petit moment qu'on n'a plus vu de pierres blanches dans le mode histoire, dans le mode extra quest. Où sont-elles passées? Pourtant c'est les pierres qui de loin pour l'instant nous résistent le plus. Je vais pas m'avancer à dire que c'est les plus puissantes, mais c'est celles qui nous résistent le plus, que visiblement le plus d'HP ou du moins le plus de défense. Bon, la totale, la puissance maximale, limite, explosion de fureur. C'est bon, tous les adversaires sont au tapis. Enfin, si on peut appeler des simples pierres, des simples cristaux des adversaires, parce que d'un côté ça ne l'est pas quoi. Même si les pierres sont dotées en quelque sorte d'une conscience, j'ai du mal à appeler des simples pierres des adversaires, voire des ennemis. Hypnos Thanatos, je comprends. Les Gold Saint, les Silver Saint, etc. je comprends. Les spectres aussi, mais simples pierres, voilà. Et je vous pose de nouveau une question. Est-ce que vous avez une idée de... Pourquoi est-ce que la Toys Animation a purement mis des pierres d'Elysion dans le jeu, alors qu'elles n'apparaissent ni dans le manga ni dans l'anime? C'est vraiment une pure invention de la Toys Animation. Et je pense qu'on pourra pas trop savoir pourquoi ils ont fait ça. C'est une petite création pour le fun à mon avis. Bon allez, 3ème niveau, sans tarder. Third level of this video. Eh ouais, j'aime bien parler en anglais de temps à autre. You can hack me into little pieces. Tu peux me hacker à l'intérieur de petites pièces. Le titre, il me paraît un peu ambigu. Enfin, je sais pas si le mot est bien choisi, mais il me paraît un peu spécial le titre. J'ai pas trop compris son sens, même son existence. Au niveau des ennemis, encore une fois, niveau 105. On a de nouveau un Hypnos, dieu du sommeil. Aurore et Ashiki basique, 5 étoiles. Sinon, les autres adversaires sont des pierres d'Elysion, qui sont toutes rang or aussi également. 5 étoiles, rang or plus 3. Enfin, c'est tout le temps rang or plus 3, donc à partir de maintenant, retenez que ça va tout le temps être rang or plus 3. Je vais juste dire les niveaux, et aussi Hypnos, il a rang or et Ashiki lui. Donc voilà, on a des pierres bleues, pierres brunes grises et pierres vertes. Bon, c'est parti. N'oubliez pas, il y a toujours la surprise à la fin de la vidéo. Voilà, c'est un peu un moyen business, on va dire, pour vous motiver à continuer de regarder la vidéo. Un peu diabolique, hein, moi. Franchement, cette étendue de fleurs un peu multicolore, c'est vraiment beau, je trouve. Même si c'est qu'un jeu, que la qualité graphique n'est pas super bonne. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui me dit de temps à autre en commentaire, je sais pas si la personne regarde la vidéo, que apparemment le jeu aurait des graphiques de PS2,
Donc je sais pas si c'est vrai ça. Bah, c'est tout à fait possible à mon humble avis. Même si je connais pas personnellement à quoi ressemblent ces graphiques de PS2, comme je n'ai jamais joué à la PS2. Voilà, dans ma vie, j'ai jamais eu tout court de PlayStation, que ce soit la 1, la 2, etc., la 28, jamais. Hypnose, dieu du sommeil. Imbécile. Ah, je savais pas que imbécile ça existait en anglais, je croyais que c'était que dans la langue française. Je croyais qu'il disait plutôt idiote en anglais. Donc imbécile, you are no match for me. Donc normalement, c'est ce que j'ai compris de l'animé du moins, Hypnose est très légèrement plus puissant que son confrère Thanatos, du moins plus vigilant. Wyvern Radamantis. I'll toss you into Cocytus. Il va le lancer dans le Cocytus alors qu'ils sont au fin fond de l'hyperespace à Elysion. Le Cocytus c'est pas du tout là, c'est un peu incohérent. Je pense que les créateurs ont pas pensé. Je sais bien que c'est un texte personnalisé pour chaque personnage qui répond. Mais bon, des fois c'est pas très logique. Perfect, la rare shop est apparue. Ok, je vais aller jeter un coup d'œil hors vidéo tout à l'heure. Pour voir si jamais qu'il y a des trucs intéressants, mais en général ça m'intéresse pas trop cette boutique là. Je trouve vraiment que c'est pas la meilleure du jeu. Bon allez, niveau suivant. On se rapproche les amis tout doucement du niveau 29-3. Ici c'est le 4ème niveau qu'on tente, après celui-ci il ne restera plus que 2. Puis après on arrivera vers la fin de la vidéo. A corny red mouse will bite a cat. Le corny red, je vais passer sur ce mot là, je sais pas ce que c'est. Une souris peut mordre un chat. Alors c'est sûrement une métaphore le titre. Voilà, c'est sûrement une signification bien concrète, mais je sais pas laquelle. Donc une souris peut mordre un chat, ça veut peut-être dire que les chevaliers de bronze peuvent battre Hypnose, à mon avis. Bon, au niveau des ennemis, voilà, c'est toujours au niveau 105, etc., etc. On a des pierres bleues et des pierres vertes jaunes. Pierre verte, pierre bleue, on va les exploser normalement. Bon, déjà que les pierres face à nous, on les écrase presque direct. Mais si elles n'ont pas de barrière, c'est encore pire. Faut littéralement déchirer, ben voilà. Voilà ce que je disais. J'espère vraiment que jusqu'à maintenant, ce gameplay numéro 176 vous captive. Que vous l'aimez bien. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme on dit, à lâcher un like, ça fait toujours vraiment plaisir. Allez, Kagao avec ses météorites, accompagné de Sorikido. Bon, les pierres sont mortes trop vite, Seiya n'a pas eu le temps de burster. Et voilà, ouais, je viens d'inventer un nouveau mot, un nouveau verbe, burster. Ça, c'est un verbe, je rigole, un verbe propre au jeu. Tu burstes un personnage pour qu'il fasse une explosion de fureur. Voilà, maintenant. Allez, Seiya, on va voir s'il arrive à battre toutes les pierres. Non, il est loin d'avoir la puissance suffisante. Si vous voulez mon noble avis, et c'est une réalité, il faut bien l'admettre. Tibi, Gemini, Saga, Evil est bien plus puissant que le personnage free-to-play que j'ai un peu amélioré. Tibi, Pegasus, Seiya. Perfect, on l'a pas eu trop difficilement. On continue sur notre lancée, il reste plus que 2 niveaux. By Athéna's Blood, par le sang d'Athéna. Bah les ennemis, ils ont tous toujours le même niveau de puissance. Et on a toujours des pierres bleues et des pierres vertes. Sauf que cette fois, les pierres sont entièrement vertes, d'après ce que j'ai vu dans le dernier niveau. Dernier niveau, elles étaient vertes-jaunes, et là, elles sont vertes à 100%. Allez, petite pierre d'Elysion, venez vous massacrer devant nous. Venez vous jeter de la gueule de nous. Allez, Kagao et ses météorites. J'aime bien ce personnage-là, mais c'est très loin d'être dans mes préférés. Parce que voilà, déjà la couleur noire, c'est une des couleurs que j'aime le moins. Bien qu'on ne va pas non plus dire que je ne l'aime pas. Et ces météorites, j'aime vraiment beaucoup cette attaque-là. Je crois que s'il n'avait pas l'attaque des météorites, je resterais à peu près indifférent par rapport à ce personnage-là. Bon, c'est un personnage qui est assez puissant, franchement. Ça, c'est cool. Même si actuellement, dans la méta actuelle, alors où je parle, il y a des personnages bien plus puissants que lui. Notamment, un nouveau personnage dont je ne vais pas parler, parce que ça va peut-être vous donner un indice de la surprise qu'il va avoir en fin de vidéo. Ben, c'est un personnage qui est loin, par exemple, d'être aussi puissant que Léo Godclose a le lien en version ACE Twin Rod. Voilà. Et c'est le cas dans la vraie vie. Et dans la vraie vie, quelqu'un de costaud, de musclé, de fort, de puissant peut être écrasé par quelqu'un qui l'a encore bien plus. Ça paraît assez logique.
New perfect. Ok, on passe à the last level of this video, les amis. Franchement, on a bien avancé hein, jusqu'à maintenant de cette vidéo, les amis. D'habitude, je prends plus de temps pour faire ça avec ces niveaux. Là, j'ai essayé de les enchaîner plus vite. Je crois que j'ai bien fait. Faut pas que les vidéos durent trop longtemps, parce que je le rappelle, quand ça dure trop longtemps, des fois c'est possible qu'il y ait moins de vues. Donc en tant que youtubeur, c'est comme un business. Donc faut pas que les vidéos soient trop longues. Enemies, donc l'ennemi, donc le boss ici c'est Thanatos. Non, Hypnos, pardon, j'ai rien dit. Hypnos, au confrère, le dieu du sommeil. Encore une fois, Ra Arashiki Basic, 5 étoiles. Et on a un niveau 119. On a commencé à avoir des niveaux 120, 125 dans le chapitre 28X. Et là, on est revenu à 119, alors qu'on est toujours dans un chapitre classique. Voilà, on voit que ça commence un peu globalement à monter de la puissance. Ah, le retour des barrières pour les pierres. En général, c'est dans le niveau, les gros niveaux, entre guillemets, où il y a un boss principal à la fin, celui-ci. Où il y a des barrières qui se dressent, que ce soit devant les pierres d'Elysion ou devant des simples adversaires. Ici, c'est des barrières rondes vertes. Pegasus Cosmoburst. Ah ouais, les pierres blanches sont déjà assez résistantes face à nous en temps général. Blanches. Et bien, en plus, avec une barrière de vol, elle dure un peu plus longtemps. Mais bon. Allez, puissance maximale, on ne traîne pas. Nos deux chers confrères les spectres ensemble. Les deux seuls généraux des ténèbres, c'est déjà pas mal que j'ai. Attaque combinée. Ouais, ça a donné un truc pas mal. Dès qu'on a des charges de skill, on appuie dessus. Les amis, depuis les centaines de vidéos, enfin les dizaines de vidéos en tout cas que j'ai fait sur ce jeu avec vous, en mode histoire, mais dans les autres modes de jeu, j'aurais pu tout le temps mettre le mode auto battle. Mais comme justement les jeux vidéo c'est pour s'amuser, ben, je préfère appuyer moi-même pour donner l'ordre à mes personnages de faire des attaques. Voilà, comme ça je m'amuse plus. Allez, the boss, final boss of this video, God of Sleep, Hypnos. Il va revenir après, comme c'est le personnage principal de ce chapitre 29. Attendez-vous à ce qu'on l'affronte encore quelques fois dans les prochaines vidéos. Hypnos, God of Sleep. I'll have you know, I'm not like that reckless Thanatos. Voilà, là il considère un peu son confrère Thanatos comme inférieur à lui. Fait reckless, c'est pas un joli mot, je trouve. Pegasus Seiya. This is the true power of the Pegasus. Dû à peu près tout le temps la même chose. Puissance maximale, on va voir s'il va nous résister. En tout cas, il a une barrière devant lui. Contrairement à son confrère Thanatos. Thanatos qui avait une barrière carrée jaune, lui il a une barrière ronde verte. Donc barrières qui n'ont pas du tout les mêmes fonctions. Des fonctions même opposées à la limite. Bon là on est vraiment pas loin de le battre. Je sais pas s'il va durer plus longtemps que son confrère Thanatos. Thanatos ça va résister pas mal de temps face à nous. Même si en soi il était beaucoup moins fort. Mais là il va mourir Hypnos, c'est presque certain. Regardez-moi ça, braque. Et voilà, il me semblait bien. Le petit Thanatos là, comme s'il allait résister longtemps. Et c'est un perfect. Normalement, eh ouais. Voilà les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. On va se dire à la prochaine pour... Non, je rigole. Je rigole, il y a la surprise. Je vais pas faire semblant que j'avais oublié. Surprise qui va durer seulement quelques minutes pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Et cette surprise... Step up. Ouais, c'est bien une step up. J'ai dit un step up, une step up. Comme vous voulez, je sais pas exactement comment on dit. Bon voilà, ça va durer seulement 2-3 minutes. J'ai assez de Holy pour faire 3 cycles. Enfin pas 3 cycles, 3 steps pardon. Donc step 1, 2, 3. Donc les taux de drop, je vais pas aller les voir. On va juste aller voir les personnages qu'on peut gagner. D'après ce que j'ai compris, c'est une step up où les taux de drop sont globalement considérablement moins intéressants que les step up d'habitude. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ces step up là. Moi franchement je la trouve correcte mais vraiment limite quoi. En dessous ce serait une mauvaise step up, je trouve que ça va mais faut pas moins quoi. Bon le personnage, principalement mis en vedette c'est Scorpio Godclose Milo en version Ace Spears. Donc là, niveau de charge de skill, il y a une Divine Scarlet Needle Antares. Auto skill, Divine Restriction, Divine Scarlet Needle, Guardian of Scorpio Palace. Donc voilà, ici la bannière assez jolie comme souvent.
J'ai tout juste assez de listone. Il a fallu au moins 10 500 pour pouvoir faire 3 steps. Donc voilà, le personnage que je viens de vous dire, Sorikido, je l'ai déjà. Mew, ACE Shield, je l'ai déjà. Aldebaran, ACE Tonfa, je l'ai pas. Personnage ci apparemment très intéressant, Léo Godklu Saluya, ACE Twinrod. C'est un des meilleurs personnages de la méta actuelle, là où je fais cette vidéo. Si on l'obtient, on est content. Milo ACE, je ne l'ai pas. Il y a une époque, il était vraiment très bon, maintenant il est beaucoup moins intéressant, il est plus de la méta actuelle. Aero ACE, plus de la méta actuelle non plus. Mais il y a vraiment beaucoup de personnages que j'ai déjà, mais je vais quand même risquer. Iki ACE, un bon personnage, toujours actuellement, je ne l'ai pas. Canon ECE, je sais plus du tout si je l'ai. Faudrait que j'ai vérifié hors vidéo si je l'ai dans ma box, tout simplement. Ok, donc, on va s'employer à commencer à faire les multi-invocations, les amis. Donc, premier step, en toute logique, on va rien obtenir. Hormis beaucoup de doublons, sûrement d'ailleurs. Suspense. J'espère vraiment qu'en regardant cette énième vidéo du jeu sur ma chaîne YouTube, vous avez vraiment pris du plaisir, les amis. Si c'est le cas, n'hésitez pas à donner votre avis sur la vidéo. C'est toujours cool, je trouve. Voilà, donc premier step, là on n'est pas surpris. Là on passe au step 2, au step 3, qui ont vraiment des taux assez intéressants, selon moi en tout cas. J'espère que ça va pas être comme la dernière step, où je gagnais aucun personnage. Ben non, je retire ce que j'ai dit. Donc je l'avais pas ce canon là. Donc franchement, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je sais bien que je vous ai demandé beaucoup de fois votre avis en commentaire dans cette vidéo. Mais bon, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce personnage là est bon à l'heure actuelle, s'il est correct du moins. Moi je l'ai, je vais un petit peu l'améliorer, mais tant que je serai pas sûr qu'il fait du beau travail, je vais pas commencer, voilà quoi, à l'améliorer à fond. Je sais même pas si j'ai assez de potions d'ailleurs. Bon allez, on espère. Et non, voilà, on a au moins obtenu un personnage, ça fait toujours plaisir. Bien sûr, c'est à l'heure actuelle, que ce soit Zodiac Fest ou une Step Up, j'ai quasiment jamais obtenu le personnage ou même les personnages mis en vedette, comme ils ont les taux de drop les plus bas en général. Et bien voilà les amis, c'était Supra World pour une 353e, 300 millième vidéo sur ce jeu. Il y en a eu tellement. J'espère vraiment que vous l'avez bien aimé encore une fois. On va se dire à la prochaine pour de nouvelles aventures sur ce jeu magnifique. Sur ce jeu de légende même. Comme c'est quand même un de mes jeux préférés. Allez, ciao, c'était Supra World. Portez-vous bien, prenez soin de vos proches, profitez bien de la vie. Et ciao!